Là 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 là. Comment se foutre dans la merde? Bah vous savez quoi, vous demandez à John Textor. Voilà, je peux pas dire de plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors moi j'étais prévu, vous voyez, moi je viens de rentrer, enfin je suis rentré. En fait pour vous expliquer ma journée, je suis en train de prendre le train et là je découvre que Pierre Sage a été écarté de l'Olympique Lyonnais. Et le plus drôle, c'est que après, bah, ça me chamboule tout parce que je devais, voilà, je dois aller au sport. Donc je dois aller faire ce sport et tout ça pour m'entraîner, et tout ça pour passer mes nerfs aussi parce que je suis pas content. Je dois aller manger aussi parce que manger, forcément, c'est la vie. Mais après, je me dis, il est 22h39. Et vous savez, je suis fatigué, le boulot c'est dur, j'ai passé mon temps à regarder des trucs que je voulais pas, et on m'explique que Pierre Sage a été écarté, et je dois faire une vidéo réaction, parce que j'ai envie de réagir de ça, parce que John Textor est un... Quel bon tour. Il faut pas s'énerver, la vie est belle, enfin d'un côté c'est pas si grave que ça. Enfin, vous allez me dire, voilà... Le plus grave de choses, par exemple, c'est Poutine qui envahit l'Ukraine. Israël, Palestine, le chômage. Mais bon, voilà. Et donc on va parler un peu de ça. Alors je vous préviens tout de suite, hein, il n'y aura pas de pour ou contre, parce que je vois pas... Enfin, à part dire, il y a Paulo Fonseca qui arrive, peut-être, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Paulo Fonseca va venir. Je ne vois aucun argument positif à l'éviction de Pierre Sage. Je vois pas. Alors clairement, si vous en trouvez un, alors vous mettez en commentaire, et après on va débattre. Parce que moi, là, ce que j'ai vu là, c'est littéralement le plus gros... Ouais. J'ai envie d'insulter tout le monde, donc je fais attention à ce que je dis, hein, quand même. Et donc on va bien sûr parler de ça, on va bien sûr regarder tout ça. Parce que oui, on va discuter justement de l'homme. Parce que les retours que j'ai eus, notamment de la part de Romain Molina, c'est que Pierre Sage est un mec en or. Et il a fait des choses dingues avec Lyon. Et au final, être viré comme ça, c'est tout bonnement scandaleux. Voilà, je vous le dis, c'est tout bonnement scandaleux. Alors on va y revenir à son éviction, à ce qui s'est passé, à son bilan. Parce qu'il y a un bilan quand même, pour ainsi dire. Et... est-ce qu'il mérite d'être licencié? Parce que, en fait, pour vous expliquer, parce que les gens vont dire, oui, mais il y a un petit espoir, il n'est qu'écarté. Oui, enfin, quand tu es écarté, c'est pas bon signe, hein. Clairement, demandez à tous ceux qui ont été écartés, au bout d'un moment, bah, tu es carrément mis dehors. Prenez à Ten Hag avec Manchester United, Michel Dezacarian, je crois qu'il a été viré tout de suite, mais en général, quand on te vire, on t'écarte d'abord. Donc ça veut dire que pour le match important pour l'Europa League, et bah finalement, t'auras pas d'entraîneur. Justement, on va en parler de ça d'ailleurs. Et donc on va commencer tout bien évidemment par parler déjà du bilan de Pierre Sage. Parce que pour pouvoir dire s'il mérite ou pas d'être licencié, licencié c'est pas bien non plus, hein. Est-ce qu'il mérite pas, etc. On va commencer par le bilan. Alors le bilan, il est simple. Pierre Sage, il est arrivé donc... alors, on va dire que Lyon, l'année dernière, a commencé avec Laurent Blanc. Ça s'est pas super bien passé. Par la suite, il y a eu Fabio Grosso. Enfin, il a fait un petit intérim. Après, il est allé du côté de... donc, il a fait un petit intérim, ou notamment... et ensuite, il a fait Fabio Grosso. Fabio Grosso qui a été une catastrophe du côté de Lyon. Et par la suite, eh bien, au fil du temps, il va permettre à Lyon, qui est dans une situation catastrophique, il va tout simplement permettre à Lyon, eh bien, de monter, et finalement, ils vont se qualifier en finale de Coupe de France, et ils vont tout bonnement, eh bien, réussir à aller en Europa League, alors que c'était pas du tout gagné. Ensuite, le gars signe un contrat de 2 ans, tu te dis, il faut quand même travailler avec lui, peut-être un Genesio, ça peut être une idée. Et au final, il obtient d'ailleurs grâce à... c'est quand même, on peut lui donner, il a quand même récupéré le BEPF quand même, hein. Et par la suite, il obtient des... Alors, début de saison compliqué.
notamment un mois d'août un peu compliqué. Et puis par la suite, il monte, il fait des résultats, ou notamment, eh bien d'ailleurs j'ai la statistique assez incroyable, il a fait donc 56 matchs, et il a fait 33 victoires, 9 nuls, 14 défaites. Ça veut dire qu'en tout et pour tout, il a tout bonnement eh bien, eu un ratio de victoire quasiment de 60%. Et donc on vient de le virer. Enfin, de l'écarter, enfin, c'est pareil. Mais concrètement, déjà son bilan, il ne mérite pas d'être envoyé. Je veux dire, Pierre Sage, on va le dire tout de suite, il subit, clairement, il subit les affres de John Textor. On va le dire les choses clairement. Je ne sais pas comment Paulo Fonseca va arriver et je ne sais même pas comment il va pouvoir se positionner. Mais Paulo Fonseca, il va devoir... Pierre Sage, en fait, c'était... Alors, en toute proportion gardée, hein, mais c'était quelqu'un qui avait le droit... En fait, il prenait les joueurs et il les faisait super bien jouer et il obtenait des résultats. Comment vous voulez que Paulo Fonseca, à un moment donné, si c'est lui qui vient, comment vous voulez que Paulo Fonseca arrive et obtient des résultats avec Lyon, sachant que, eh bien, c'est ciao tout le monde, et qu'en plus, il y a la DNCG. Alors après, ils disent oui, ça va passer, machin, etc. Il faut quand même rappeler que, pour l'instant, ce que fait Lyon, c'est simplement des recrutements un peu interclubs, entre guillemets, et ils récupèrent des joueurs dont je ne savais même pas que ça existait, les Orban, les machins, et finalement, ils les renvoient. Donc j'ai envie de te dire que Textor fait d'offrir à Pierre Sage un effectif qui est tout bonnement hyper indésirable, qui est une pouponnière ambulante, et en plus de ça, l'année prochaine, Paulo Fonseca, il n'aura pas Alexandre Lacazette, il n'aura pas Corentin Tolisso. Eh ben moi je suis lyonnais, je suis quand même inquiet, parce que Tolisso était bien revenu. Oui aussi d'ailleurs, il a relancé des joueurs. Tolisso, Lacazette qui avait fait notamment c'est bizarre quand même, hein, avec Grosso ça s'est pas très très bien passé. Par contre avec Pierre Sage, le mec il empilait des buts. Voilà, il a réussi notamment à réveiller des joueurs comme Ryan Cherki. Eh oui, Ryan Cherki, depuis qu'il était là, ça allait beaucoup mieux. Donc, quand tu prends le bilan sportif, le bilan, il n'est pas à jeter. Alors oui, il y a ce mois de janvier qui est moins bon. Mais tu as des explications. Tu as notamment, c'est pas la première fois que les Lyonnais, on voit le mois d'août. Des fois, ils ont des passages à vide. Et excusez-moi, ça fait déjà 2-3 matchs que Marseille galère. Pablo Longoria, il n'est pas en train de virer Roberto De Zerbi. Donc, à un moment donné, la réalité, c'est qu'on peut avoir des coups de moins bien. Ça arrive. Monaco a eu des coups de moins bien, je crois, à un moment donné dans la saison. Eh bien, ils ont su se relancer. Les Lillois, ça peut arriver. Tu prends ne serait-ce que tous les effectifs s'en sortent. Alors après, quand c'est une spirale très négative, on peut comprendre que voilà, tu as envie de changer quelque chose. Je prends le cas de Manchester United, par exemple. Je prenais le cas exemple. Tu es avec Ten Hag, tu vois que ton effectif a du mal à être écouté, que c'est compliqué, et tu constates malheureusement que la méthode ne prend plus. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer un nouvel entraîneur, mais ce que tu vas faire, parce que quand ils ont viré Eric Ten Hag, ils ont récupéré Ruben Amorim, qui est un jeune entraîneur, mais qui, de par son expérience, de par ses capacités, va pouvoir développer Manchester United au fil du temps. Donc, cette saison que fait Ruben Amorim, tu es conscient qu'à un moment donné, tu vas pas avoir grand-chose. D'ailleurs, on le voit, Manchester United est dans une très grosse difficulté. Donc, il y a une possibilité. Il y a d'autres exemples comme ça, mais il y a aussi l'exemple contraire. Jean-Louis Gasset qui s'en sort pas avec Montpellier parce que tu peux faire ce que tu veux. Quand tu as un effectif naze, tu peux rien faire du tout. Et ça, il faut quand même le reconnaître parce qu'ils sont en train d'essayer de faire Andy Delors. C'est pas Andy Delors qui va relancer le Montpellier Héros. Et pareil, prenez Saint-Étienne. Olivier Dalloglio, il est parti. Et donc, c'est aujourd'hui Eric Horneland qui l'a remplacé. Mais parce que les résultats de Saint-Étienne étaient pas bons. Donc tu as une raison. Sauf que là, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que Pierre Sage, les résultats de Pierre Sage, depuis un mois, sont certes moins bons. Et encore, tu as fait 2 nuls. Hein. Sauf que, qu'est-ce que tu constates? Aujourd'hui, est-ce que les objectifs sont respectés?
Après, on va le regarder. Hein, on n'est pas des, voilà, on n'est pas des sauvages. On va regarder. Donc, on va regarder le classement. Donc, si on prend le classement de Lyon, alors, football, Ligue 1, le classement. Lyon est 6e du championnat avec 30 points. Ils ont fait, donc, dans les derniers, donc, ils ont battu Montpellier. Ils n'ont fait une défaite, 2 nuls. C'est-à-dire que, en termes de points, Lyon, certes, freine un peu. Mais ils ont récupéré, en les 5 derniers matchs, donc il y a le match contre Montpellier, depuis la reprise, certes, c'est un coup de moins bien, mais tu as 2 matchs nuls, tu as 2 points pris, plus la future qualification d'Europa League, parce qu'il faut quand même rappeler que pour les 8e de finale d'Europa League, si t'es pas trop con, le prochain match de Lyon en Europa League, si tu fais pas trop les foufous, c'est-à-dire contre le Ludogorets, à un moment donné, tu t'en sors et tu récupères. Et à ce moment-là, tu gagnes. Et à ce moment-là, tu te qualifies et tu vas pour les 8e de finale de l'Europa League. Parce qu'il faut quand même aussi parler du timing. Le timing est nul. Parce que tu veux virer Pierre Sage. Bon, je suis pas d'accord, mais tu veux virer Pierre Sage. Vire-le pas là. C'est-à-dire que Pierre Sage, là, nous sommes dans une situation assez ubuesque. C'est que aujourd'hui, retour de phase finale de C3 d'Europa League, le classement, il est évident. Lyon est 5e. Donc ça veut dire que de la 12e place, donc vous êtes 11e, ils peuvent encore perdre leur place, tout ça, parce qu'il faut quand même arriver 9e. Eh ben, dis-toi que tu gardes Pierre Sage, et à la limite, tu le laisses faire sa qualification, et comme ça, avec 16 points, 17 points, 18 points, en plus, tu peux même être 2e, tu pars en 8e de finale, ce qui te ramène de l'argent encore plus, parce que entre un barragiste et clairement, tu remportes le match. Et en plus de ça, parce qu'il faut quand même réfléchir, un petit peu être intelligent, tu vois, Johnny, il faut quand même un peu être intelligent. Tu gagnes de l'argent et en plus, tu as de la renommée. Parce que tu seras le premier club français à te qualifier directement, à part bien sûr si Brest, Lille, tout ça, mais j'ai quand même des doutes pour Brest. Ça me paraît compliqué. Les Lillois, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour la première formule Europa League, tu es le premier à te qualifier directement. Et là, avec ta connerie, ça veut dire que celui qui est en intérim, il va falloir qu'il s'occupe d'un groupe qui finalement ne s'attendait pas à ce qui allait se passer, ou peut-être entre guillemets, il va falloir qu'il gère de pouvoir jouer contre Ludogorets, gagner contre Ludogorets, parce que si tu perds contre Ludogorets au Groupama Stadium, et qu'en plus de ça, tu perds et tu finis barragiste, je peux te dire que Textor, il va certainement subir les 1000 tourments. Comment on peut être aussi amateur dans la gestion d'un club? Parce que le mec te fait des effets d'annonce comme ça, en te disant « Ouais, t'as vu, machin, machin, machin ». Mais en faisant tes effets d'annonce, mais c'est comme si c'était moi qui ai essayé d'expliquer à quelqu'un qui va faire beau demain alors qu'il pleut. Tu fais que des effets d'annonce. Et tu crois quoi? Tu crois que Fonseca, il va arriver dans 2 jours? Et même si Fonseca, il arrive dans 2 jours, tu crois qu'il va révolutionner l'effectif comme ça? Mais tu l'as pris pour qui, Fonseca? Tu l'as pris pour Pep Guardiola? Et encore, Pep Guardiola, c'est pas la grande forme. Donc, j'ai envie de dire à Pierre Sage, mais gars, honnêtement, il est parti, mais c'est inadmissible. Deuxième chose que je voulais aussi rajouter, parce que comme ça, on rajoute les choses. Vous savez, moi, c'est comme le tiramisu, hein, je rajoute. Je sais ce que va se dire Pierre Sage, ce que dirait John Textor. Oui, mais les ambitions, nous étions dans une phase un peu compliquée. D'ailleurs, il avait dit un truc sur RMC, notamment. Il avait dit 2 choses, notamment, John Textor. La première, il avait dit, ouais, moi, vous savez, si je l'ai engagé, je peux le faire partir. T'es pris pour Vince McMahon, en fait? Parce que John, excuse-moi, hein, mais si t'avais le talent de Vince McMahon, ça se saurait. Alors, tout aussi respect par rapport à ce qui lui est arrivé après. Aux dernières nouvelles, Vince McMahon, il visait 1 milliard, toi tu vis même pas le million, alors j'ai envie de te dire. Et au vu des dégâts que tu fous dans tes clubs, je la ramènerai pas vite fait. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que il décide de le virer maintenant. Parce que les résultats sont pas bons. Rappelez-moi les résultats de Lyon au mois d'août. C'est pas terrible, hein. Comme c'est bizarre, parce que
au mois d'août, on est d'accord que les résultats n'étaient pas bons. Bizarrement, au mois de janvier, les résultats sont pas bons non plus. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien être? Quelle peut être la raison? Il neige? Non, il n'a pas neigé. Non. Je sais. Parce que bah, il a plus la main sur le groupe. Clairement, au mois de décembre, il avait la main mise. Mais là, il n'a plus la main mise. Non, il n'arrive plus à avoir la main mise. C'est fini. Et la défaite à Bourgoin-Jallieu, ça a été la preuve. Il n'arrive plus à gérer le groupe. Non, ça doit pas être. Non, c'est pas ça. Parce que. Je sais pourquoi. Parce qu'il il pleut tout le temps. Bah, j'essaie de trouver des raisons parce que je l'ai. Mais alors, je sais. Qu'est-ce qu'il y a au mois de janvier? Vous savez, cette fenêtre du mois de janvier où il se passe des choses, en général, vous avez plus de news sur Insta. En ce moment, du côté du foot, en général. Qu'est-ce que ça peut bien... Ah oui, le mercato! Et d'ailleurs, Johnny, rappelle-moi un truc. C'est pas toi qui as dit que tout le monde était vendable? D'ailleurs, Nemanja Mitic l'avait dit, que tout le monde était vendable. Donc ça veut dire que dans une fenêtre de transfert, où tu es en train de dire à tout le monde, cassez-vous, parce que ça va me ramener de la thune, eh ben, tu sais ce que tu as fait? Tu as foutu la merde dans ton club. Parce que Ryan Cherki, tu sais ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, non mais attends, moi pour cette période, pourquoi je vais me bouger les fesses? Si je me blesse, je peux plus partir. Vous prenez tous les joueurs de Lyon. Eh ben, tu sais quoi? Ils sont partants. Alors pourquoi ils vont se bouger les fesses? Parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est deux choses. La première, c'est que tu as dit à tous les joueurs, cassez-vous. Donc, comme ils ont dit cassez-vous, bah, ils peuvent pas mettre de la... Comment dire? Ils peuvent pas mettre de l'envie. Parce que finalement, s'ils mettent de l'envie et qu'ils se blessent, ça se fait pas trop. Et en plus, d'ailleurs, petit détail, bizarrement, la fenêtre de transfert c'est en train de s'éloigner. Bizarrement, Lyon joue mieux. Lyon commence à avoir... Bon, certes, des matchs nuls, mais tu vas voir bizarrement que les résultats vont aller beaucoup mieux. Que bizarrement, Ryan Cherki va commencer à mieux jouer. Ah bah c'est bizarre. Non mais c'est très étrange. Moi je trouve que c'est très étrange. Non mais il y a des choses, vous savez, dans la vie, il se passe des choses étranges. Non, la vérité, mon cher Johnny, c'est que tu aurais laissé Pierre Sage pour le 1er février, il t'aurait claqué des victoires, et je vais te dire la vérité, il aurait gagné, il aurait fait ce qu'il avait à faire. Donc la question que je te pose, Johnny Boy, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui tu verras Paulo Fonseca, super, il faudra quand même demander comment il a réussi à faire Paulo Fonseca, qui est en échec avec le Milan, hein. Je rappelle quand même qu'il s'est fait dégager parce que Milan ça se passait pas bien. Hein. Bon ça après c'est une autre histoire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, non seulement tu as pris une décision qui était nulle, mais le plus dramatique, c'est que c'était même délibéré. Parce que je suis certain que si, face à Nantes, Sage avait gagné, tu le dégageais quand même. Donc ça veut dire que tu es un pyromane. Ça veut dire que le club que tu veux essayer, c'est-à-dire que Lyon, nos amis lyonnais, que je pense fort à vous, en fait, vous êtes en train littéralement de vous faire vivre. En fait, ce qui fait depuis quelques temps, John Textor, parce qu'on pourrait dire, bah tiens, c'est un Barça, le Barça fait pareil, parce que les gens diront, le Barça. Sauf que le Barça, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent enregistrer des joueurs, ils n'ont pas le choix. Lyon a le choix. Si tu faisais un petit peu plus, des choses plus intelligemment, tu pourrais le faire. Parce que quand, je suis désolé, quand tu as un déficit à alentours de 80-90 millions d'euros, 70, je ne sais plus combien, au mois d'août, et que tu en es à 130, c'est pas mal, hein. Tu as réussi à faire un trou plus important dans ton déficit. T'es balèze. Et qu'en plus, tu arrives avec... Alors, attention, je vais quand même lui donner le bénéfice du doute. Je vais quand même lui donner ce crédit. Quand tu arrives et que tu défends justement le football français par rapport à la Ligue 1, par rapport à la domination de notre cher Nasser, je dis ok. Mais à partir du moment où tu n'es pas crédible devant une DNCG dont tu dis qu'elle est 100% contre toi, alors que l'année d'avant, tu étais quand même bien sauvé l'impôt, que Pierre Sage a récupéré un effectif
qui était complètement à la rue et qu'il a réussi à sauver, que à un moment donné, bah, au final, tu étais, d'ailleurs, je rappelle, hein, avant le match contre le Paris Saint-Germain de cette saison, tout le monde disait que Lyon pourrait plus titiller le PSG. J'ai envie de te demander, John Textor. Alors, peut-être eu des Roland de Witzbeckman, peut-être, je sais pas. Mais j'ai envie de te dire, si tu as envie de faire couler ton club, tu sais quoi? Tu prendras pas autrement. Et j'ai même envie de te dire, à la fin de la saison, et dans les prochaines saisons, amis lyonnais, j'espère que vous réussirez à mettre dehors cet imposteur qui au final tuera votre club. Parce que vous savez, il est en train d'enlever tout ce que vous avez réussi à créer. Tout ce que Jean-Michel Aulas a réussi à créer. Et Dieu sait que parfois il m'exaspérait, Aulas. Mais j'ai envie de vous dire, mais j'avais beaucoup de respect pour l'homme. Parce qu'un homme qui réussit à créer tout ce qu'il a créé autour, j'ai envie de te dire que cet homme-là, il se fait respecter. Et il est respecté. Et je le respecte. Quand un homme prend tout ce qu'a créé un homme et tout simplement casse tout en se disant, de toute façon, j'en ai rien à foutre, tout ce que je peux lui donner, c'est ça. Voilà. Merci à vous tous. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Gros big up aux Lyonnais. Vous allez avoir sacrément mal au cul en ce moment. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense fort à vous. Gros pensée à Pierre Sage, vous inquiétez pas pour lui, il trouvera bien un club qui le respectera lui. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est... Le business, c'est de la merde, surtout quand c'est John Textor. Allez, bisous tout le monde.